Et salut Station Fish, on est le 7 juillet, on se retrouve encore une fois au bord d'un vieux bief. Il est 9h30, on va essayer de pêcher jusqu'à midi, 2h30 de pêche devant moi plus ou moins. Objectif, faire des perches. Je suis venu qu'avec qu'une seule canne, donc je vais même pas vider le brochet aujourd'hui. Les eaux comme d'habitude sont ultra claires, je vois jusqu'au fond, donc là il doit y avoir 2,50 m de fond je dirais, et je vois le fond clairement. Alors il y a aussi énormément d'herbiers, mais donc aujourd'hui je vais essayer de voir s'il y a moyen de faire de la perche uniquement, parce que là à l'heure actuelle pêcher le nouveau canal c'est très compliqué. Il y a énormément il y a énormément d'alevins ici aussi, ils vont me dire, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même plus d'activité sur l'ancien canal à partir du moment qu'on arrive à repérer un lieu correct. Donc ce que je vais faire en fait, je vais beaucoup marcher, très peu pêcher, et je vais vraiment m'arrêter sur les zones qui m'intéressent. Ça c'est dans un premier temps de pêche, et après mon ami Peter avec qui on a fait un petit concours perche la dernière fois, on va en refaire un aujourd'hui en espérant trouver de l'activité, et on va lancer quelques défis en espérant que ça marche. Parce que là on va pêcher en plein après-midi, la dernière fois c'était sur un coup du soir, donc il y a peut-être eu un pic d'activité, on était peut-être vraiment au bon moment, au bon endroit, et ça a vraiment bien marché. Cette fois-ci ça va être un peu différent, donc là je vais beaucoup prospecter, et on va voir si ça fonctionne. Donc pour prospecter c'est bien simple. Là je me rapproche du bord de l'eau, et je regarde. Donc là j'ai vraiment une zone, ici j'ai une zone un peu dégagée devant moi, je vais faire peut-être 2-3 lancers, on ne sait jamais. Mais je vois aucun mouvement sous l'eau. Donc moi j'ai mis les de soleil, vous voyez peut-être pas aussi bien que moi, mais là je vois tout, je vois vraiment tout, c'est dégagé. Alors bien sûr forcément une perche c'est un peu plus sombre, et donc si elle est postée sur, et pareil pour un brochet, s'il est posté sur une bordure ce sera un peu plus compliqué de le repérer. Mais globalement si ils sont en mouvement, j'ai des fortes chances de le voir. Alors normalement je comptais... Waouh! Alors là vous la voyez certainement, mais il y a une mastacarpe qui passe devant moi. Elle fait quoi, 40, 45, elle est pas énorme. Waouh! Regardez celle-là! Oh, je l'ai vu monter depuis vachement bas. Hein. Alors attendez. Waouh! Stylé de ouf! Il y avait deux carpes, et celle-là elle a fait un petit spring et elle est repartie là à droite sous les herbiers. Alors on va essayer de voir si les petites carpes justement je peux pas les faire. Je sais que de temps en temps elles chassent dans les bancs d'alevins, ça arrive, ou de temps en temps une petite créature fonctionne. Donc on va plutôt tenter le coup de la petite créature, et on va voir si on arrive à faire quelque chose. Une petite larve comme ça, ça devrait le faire. Hein. Allez, on va partir sur une larve comme ceci, je vais mettre une petite TP, et on va voir si j'arrive à taper ces carpes là. Parfait comme ça. Bon, vous êtes où maintenant les bébés carpes? Je suis curieux de savoir ce qui s'est vu à la caméra, hein. Mais en tout cas elle a fait un magnifique bond devant quoi. Mais moi je l'ai vraiment vu démarrer. C'est bizarre comment elle a démarré, parce qu'elle était vraiment collée sur le fond en train d'avancer lentement, et puis il a fait un sprint et elle est montée d'un coup. C'est assez surprenant, c'est assez intéressant, c'est assez chouette de voir tout ça. Bon, malheureusement je ne vois plus l'écart. Par contre ce qui est bien, vu que je vois vraiment bien mon leurre, je peux essayer de le laisser descendre près des herbiers et puis faire des petits mouvements pour qu'il passe juste au-dessus des herbiers. Et donc peut-être faire provoquer, s'il y a un poisson dans l'herbier, le faire juste taper à la surface et faire mordre quoi à ce moment-là. Donc du coup ça va vraiment être concentré aujourd'hui sur une pêche à vue, chose que j'ai jamais faite mais qui a l'air très chouette. Ah, il y a une carpe qui est là-bas. On va essayer de la faire, on va anticiper son trajet. Ah, elle fait demi-tour, zut. Je sais pas si elle est venue parce qu'elle a vu le plouf de mon leurre. Ça, ce serait chouette d'arriver à la faire. À votre avis, pour faire de la carpe au leurre, c'est quoi le meilleur leurre pour arriver à les faire déclencher? J'ai des petits tantas avec moi. Alors là, je pêche avec une imitation de créature, donc c'est assez ressemblant au final. Hein. Une petite larve. Les carpes doivent certainement manger ça, mais elles mangent peut-être plus que si le leurre est posé sur le fond. Là, je n'ose pas taper sur le fond parce qu'il y a quand même pas mal d'endroits où c'est vaseux. Et donc, du coup, voilà. Là, je l'ai à peine fait taper sur le fond tout doucement, et j'ai une halle que je reviens. Donc, je peux pas me permettre de le faire descendre dans le fond. Sauf si c'est pile poil devant la carpe et que la carpe vient fouiller dedans pour aller sortir le leurre. C'est la seule possibilité. Allez, on continue à avancer et on continue à observer. Ah, wow, encore une fois, je sais pas si vous allez voir, il y a un petit banc de poissons là qui est pile poil devant mon leurre.
Donc les poissons sont quand même bien curieux, ça c'est chouette. Ils sont repartis sous l'herbier. Cool. Encore une belle carpe devant moi. Elle a ignoré mon leurre, elle l'a même fui. Élément intéressant, je ne sais pas si vous le voyez sur l'eau, mais il y a des hommes qui sont en train de retirer les algues sur le fond. Donc à mon avis, tout le secteur ici qu'ils sont en train de faire sera difficilement pêchable à l'instant T. Donc on va voir ce que ça va donner pour la suite. Mais c'est pas grave, hein, c'est comme ça. À mon avis, c'est plus du bien pour le canal qu'autre chose qu'ils retirent une si grande quantité. Wow, le volume qu'ils retirent en tout cas, c'est assez impressionnant. Mais à mon avis, tout le secteur ici, faut pas le pêcher, ça vaut pas la peine. Bon voilà, j'étais discuté avec les hommes qui étaient en train de travailler, qui étaient en train de retirer les algues. J'ai discuté, je me suis intéressé à ce qu'ils faisaient pour avoir une discussion intéressante avec la personne. Et donc il me racontait que l'homme avec qui j'ai parlé, lui était là en remplacement et donc c'est pas lui qui fait ce travail-là habituellement. Alors j'ai posé la question sur quelle partie du bief il le faisait. Apparemment la partie que je suis en train d'avancer ici, ils l'ont déjà fait les semaines avant. Ils ont commencé sur la partie bien après, enfin là où je suis passé à tantôt, et donc ils étaient en train de faire cette partie-là. Comment ils font leur travail? Ils passent avec un premier bateau qui a une disqueuse comme ça, qui vient couper les algues sur les fonds. Ça c'est un premier passage, et après ils passent une deuxième fois et ils viennent ramasser toutes les algues en surface et ils les mettent dans un bateau, puis ils les emportent en loin à la déchetterie. Enfin, déchetterie où ils font du compost avec, ça je ne sais pas trop. Alors moi ce qui m'a intéressé, c'est de savoir pourquoi ils faisaient ça et comment ils faisaient ça. Le pourquoi ils font ça, c'est parce qu'il y a des petits bateaux électriques qui passent sur le canal, certainement pour des touristes. Et donc du coup, c'est pour cette raison-là qu'ils dégagent le canal. Donc il m'a pas répondu en tout cas que c'était pour oxygéner l'eau. Chose que je pensais que c'était pour la raison, parce qu'effectivement, une eau qui a beaucoup d'algues, normalement, elle est privée d'oxygène après un certain moment. Et donc de temps en temps, c'est bien de libérer pour qu'il y ait un peu plus d'oxygène à l'intérieur. Donc chose normalement positive pour les poissons. Ça c'est le premier point. Donc il m'a répondu que c'était plutôt pour les touristes et donc pas pour la raison que je pensais. Ensuite j'ai vérifié et j'ai demandé s'il vérifiait au fur et à mesure s'il y a du poisson qui se trouve dans les algues. Il m'a répondu que non, que ça prenait trop de temps, et je peux comprendre effectivement vu le nombre de fois que j'ai vu une quantité d'algues venir. Il ne vérifiait pas spécifiquement. Il m'a dit par contre qu'il n'en avait jamais vu. Sur le temps que je suis là, l'homme a renversé les algues et j'ai vu 3 petits brochets de 10-15 cm au maximum qui étaient présents. Donc c'est malheureux, mais il y a quelques poissons qui se font quand même capturer. Alors moi j'ai pas fouillé dans les herbiers, donc je dis quelques et ça tombe, c'est beaucoup plus que quelques, mais il y en a quelques-uns qui sont dedans. La question que je me pose, c'est est-ce qu'au premier passage sur la déchiqueteuse, sur la trancheuse, la disqueuse, je sais pas comment il faut l'appeler, est-ce qu'il y a des poissons qui sont coupés, tranchés et qui crèvent là-dessus? Ou est-ce que les beaux brochets, les belles carpes et les beaux poissons, est-ce qu'ils sont assez malins pour reconnaître ce système-là et s'éloigner avant le passage du bateau? J'en sais rien du tout. Mais je suppose que c'est le cas pour les plus gros poissons, que c'est juste les petits poissons qui restent après dans les herbiers, qui remontent à la surface, qui se font piéger dans l'histoire et que les autres sont assez méfiants. Il faut savoir qu'apparemment, ils font ce désherbement à partir de juin jusqu'à septembre. Donc en fait, ils vont faire plusieurs fois ce passage-là au fur et à mesure de l'année pour s'assurer que les algues ne remontent pas trop vite à la surface. Donc c'est quand même un travail assez régulier qui est effectué, hein. Donc ça, il faut bien le tenir en compte. Du coup, vu que c'est un travail assez régulier qui est effectué chaque année, j'imagine que pour les plus beaux poissons, ils ont l'habitude de ce passage en boucle que les employés font. Et donc du coup j'imagine que pour les plus beaux poissons, ils se mettent d'un côté et une fois qu'ils ont vu que le bateau est passé, ils se mettent de l'autre parce qu'ils sont malins. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est pas le cas? J'en sais rien. Mais voilà comment je réfléchis à l'heure actuelle. Et donc j'espère que les plus beaux poissons restent intacts. Et enfin, pourquoi je dis les plus beaux et pas les plus petits? C'est parce que les plus petits, ils ont moins de connaissances et donc du coup ils se font avoir. Mais ils sont aussi beaucoup plus nombreux, donc il y en a forcément certains qui survivent et certains qui se font prendre, quoi. Voilà. J'espère que ça a pu vous donner une information intéressante.
Une petite perche, enfin. On drop juste là en dessous, quand j'ai commencé à bouger un peu plus nerveusement, on va dire, mon leurre. J'ai vu un mouvement, une chasse sur le côté. Et ça va pas tarder, hein. Et voilà, Peter vient de me rejoindre. On va se relancer sur un petit défi perche parce que la dernière fois ça avait bien cartonné. Alors cette fois-ci il est 11 h maintenant si je dis pas de bêtises. Il est 11h22. Il est 11h22, donc on est vraiment en plein après-midi. Le soleil est haut, il fait chaud, on voit pas d'activité. On va voir ce que ça va donner, mais on va commencer au leurre de surface. On se dit peut-être qu'en pêchant le dessus des herbiers, on va peut-être déclencher quelque chose, c'est l'idée. Et si on arrive à déclencher quelque chose, on va se lancer sur un petit concours. Ouais. Donc on va voir ce que ça va donner. Et après on enchaînera les petits leurres souples si ça donne pas correctement au leurre de surface. Hein. Yes. Après ce serait bien, hein, si ça donne au leurre de surface, ce serait pour chacun de nous deux, Ouais, le premier poisson au leurre de surface. Donc ce serait vraiment stylé. Allez, on se lance. Bon, ça n'a pas donné au leurre de surface, on a pêché pendant 5-6 minutes, on a essayé un petit peu de lancer à gauche et à droite, on n'a rien vu. Du coup moi je passe sur un petit leurre souple et toi tu vas passer sur un petit minot qui a été fait main, tu me dis. Ouais. Donc on va voir ce que ça va donner, hein. À voir où on va les repérer. Ah! Reviens, je suis ton pote. Oui, vas-y, reviens. Bon, Peter propose un truc, même si on est capot pour le moment. Oh, juste derrière, elle était petite, mais elle était présente. On essaye de commencer la compétition maintenant, même si on fait rien, et même si c'est assez compliqué, il faudra trouver la pêche, et c'est ça qui est tout plaisir. Peter, lui, il est plutôt sur à prospecter là, avec son petit leurre souple, et je pense que tu pêches la descente, là, principalement, non? Ouais. Alors que ça, la descente, je sais pas le faire, moi, au leurre souple, j'ai du mal sur des petits leurres. Du coup, je pêche ce que je sais faire, c'est au drop. Et j'ai eu plusieurs suivis ratés. Ouais, j'ai peut-être fait un peu fort, on est d'accord. Alors, on propose un poil poisson, 2 points si elle est au-dessus de 20 cm, 3 points si c'est une perche soleil. Une perche soleil? Une perche jaune, pardon. C'est la même chose. Ouais, je sais. 3 points si c'est une perche soleil, une perche jaune, pardon. 3 points si c'est un brochet. Ouais. Et on rajoute des points par rapport à la taille. Et dernière proposition, si on annonce avant le début du lancer qu'on fait un poisson, Ah ouais. on a le droit à 10 points et c'est moins 1 si on n'a pas de poisson au lancer. Ah oui, ouais, ici, attends, on peut être en négatif ou pas? on peut être en négatif, ouais, mais sinon tu vas le faire directement sur tous tes lancers au début. Ah ouais. Non, on peut être en négatif, on perd un point si on n'en fait pas un. Ça te va? Ouais, ça va. Ok. Moi j'ai trouvé un truc sur la descente. Je sais pas si... Ouais, moi j'ai trouvé un truc en suivant. Regarde, dès que tu vas passer à côté de moi, je vais remonter mon heure. On ne sait jamais. Je suis là, je suis ici. Ouais, je pense que je vais vite passer au leurre souple. Ouais, désolé, je suis obligé de faire en concours, j'ai pas le droit de confondre un herbier avec. Oh, Vies, bien joué. Yes. Bon, on ne voit pas. Non, je te voudrais pas. Ah oui, et le poisson compte uniquement s'il ne tombe pas à terre. Allez. Hop. Donc voilà, premier poisson, 1 point pour moi. Hop, tiens, je te la rends. Non, ils étaient tous là. J'aurais peut-être dû l'acheter plus loin celle-là par contre, c'est vrai que... Ouais. Est-ce qu'on fait ça? On jette les poissons plus loin? Ouais, c'est parce que la dernière fois il y avait les chasses que j'ai pas pris la peine, mais cette fois-ci je devrais prendre la peine. En fait, ils sont entre la remontée et la redescente en fait. Oui, hein. Toujours à moi sur le bail là, chelou. Oh mais mec, t'es sérieux? Wouhou! T'es sérieux? Elles sont folles, elles sont toutes pleines.
Merci Peter de me montrer la strat. Oh mec, t'es sérieux? Regarde, il faut faire une petite animation sur le fond, tac tac, tac tac, tac tac. Oh, poisson derrière moi. C'est les perches. Oh. Oh, J'ai ramassé une balle. le petit moyen de... Oui, oui. Elles y arrivent pas ou Mec, elles sont mongoles ou quoi? Non, elles sont petites. Ouais, en fait, elles étaient parties sur la droite, j'avais pas vu. Raté. BG. Nous Maxence. C'est mon moment. Ah, ça devrait une indication. Hein. Elles ont pas eu de l'heure. Bah ouais. Raté. Ah bah je les vois attaquer. Ah oui. T'en as une? Let's go. Bien joué. Tu la retapes un peu plus loin? Ouais, évidemment. Ouais, si, je filme. Oh, elle est petite en fait, effectivement. Oh, allez. Allez. Ouais. Elles sont là. Elles sont là? Ouais. Ils vont juste partir. Ah oui, bébé. Yes. C'est pas la plus grosse. Mais au minot. Premier lancé. J'aurais dû la lancer plus loin, imbécile. Ah oui, ça fait pas trop mal. Hop. J'ai l'impression que le minot marche un peu mieux que la cuillère. Hein. Ça va, il a fait un poisson. S'il attend un deuxième, peut-être que là. En fait, tu les adresses avec ça. Ou c'est le bateau qui vient de foutre la merde. 3-1, ouais. Allez, il est mort, brochet. Quoi? Ouais, j'ai un petit brochet. Ah, il s'est... Ah ouais, Oh, le mec, comment il vient lancer son ma zone. Elle le veut pas forcément. Ah ouais, là, le pas, il est tout petit en fait. J'ai été chercher loin là-bas. Et poisson. Oh oui, oh, ouais, c'est beau. Ah oui, c'est une belle perche. Ouais, c'est naïf. C'est naïf. Waouh, la belle perche. Ouais. Oh putain, elle l'a engamé long en plus. Ouais. Hein. À la surface, j'ai refermé directement. Ouais, j'ai ramené à la surface loin. Nickel. Bon, ça me fait 2 points, c'est là. Je vais la libérer. Hop là. Évidemment, il y en avait qu'une. Non, non, elles étaient full. Ah ouais? Ah ouais, il y avait tout un banc de cette taille-là qui me tapait. Ouais, mais j'ai cru aussi un moment. Ah ouais, juste derrière toi, t'en avais une. Sûr, bah y est. Poisson. Oh putain. Ah, tu me dégoûtes là. Ah, ça c'est. Ouais, c'est naïf. On va faire correctement les choses. Hop là. Ouais, elles sont encore derrière. Elles sont encore derrière. Bien ça, Peter. Oh non. Ah, décrocher, elle compte pas. Non. Hop là, et je la remets. Elle fait 20, hein. Pas sûr, je sais pas. Non, allez, 1 point. Hop là. Ouais, ça fait 20 là, genre pour de vrai. Ah, raté. Faut peut-être passer avec un minot ou un truc qui envoie un peu plus de vibration. Hop, ça va. Allez, je fais encore un lancer si j'ai rien. Hop, je passe avec quelque chose un peu plus gros. Elles Hop. sont beaucoup vers le milieu hein, et pas. Enfin, elles sont pas spécialement en bordure. Quoi. Non, non, pas celle-ci en tout cas. Hein. Allez, un petit minot, on va voir ce que ça donne.
Elles sont là derrière. Ah. Nickel. Une de plus. Ça c'est pareil. Non, ça c'est pas maillé, ça c'est sûr. Ouais, ils sont fous complètement. Hop là. Et une de plus. Bon allez, faut quand même que je valide mon petit minot aussi. Hop. C'est sur la phase de pause que ça a tapé. Ah ouais? Tu sais, je fais 2-3 petits tirés sèches et j'ai fait une pause et c'est là qu'elles se sont ramenées quoi. Chasse. Mais c'est pas la bonne taille quoi. Ouais. Oh ah, fais une pause, fais une pause, fais une pause. Mais c'est un peu long. Ah merde. Ça tu me l'as pas dit. Ok, je ramène juste cette fois-ci, on peut... Vas-y, la fais ça en surface là. Yeah. Merci. Allez, on va passer au leurre de surface, ok. Là pour un style vite. Hop. Allez, il y a des perches ici. Je pense que moi je suis en 8 points, toi t'es à 1 point. Ouais. On va essayer de faire les perches et on va passer au leurre de surface. On va rajouter combien de points on a dit pour leurre 3 points par leurre de surface. Donc moi je suis sur un popper et toi tu es sur un petit stick. Oh purée. Ouais. Oui, ton premier poisson au leurre de surface. Oui. Non, raté, décroché. Putain, il remonte sur des leurres de surface, mec. Oh, c'est dingue comme action. Je la chope de ma main. Aïe aïe. Regarde, mec, c'est un bon. Aïe aïe. Tu vas décrocher ça, non? Le truc est bien amalgamé. Let's go. Oh mec, tu rajoutes des points là. Oh, crochet. Décroché, elle compte pas. Oh, Allez, s'il vous plaît. Allez. Attends, tu me permets je vais prendre dans ta boîte. Oh. Mec, le bout de ça fait. T'as entendu? Ouais, j'ai entendu. Et je suis sûr que la caméra l'a vu en plus. Par contre, normalement, si je dis pas de bêtises, les perches aiment bien qu'on fasse des pauses au leurre de surface. Ah ouais? Ouais, contrairement au brochet qui lui aime bien en continu. Regarde, là, regarde. De loin il va bien. Il doit jouer. Mec, j'ai même pas regardé, je te regardais toi en train d'animer. Elle est validée. Let's go. Ah, par contre, elle est bien aussi piquée. Hop. Allez, piquez-vous, c'est nul. Ah, super. Des perches au leurre de surface. C'est un de mes objectifs 2023. Hop là. Et retiré. Ouhou, 3 points supplémentaires pour moi. Oh, bah là, c'est bon, je vais arriver là. Sur la pause. Ouais, vous il va un peu chaud. Oh, c'est quoi ça, le bon? Mais j'ai pas réussi à en faire une. Ah, c'est à moi. Oh ouais, j'ai vu, je l'ai déjà tapé. Elle a pas pris en surface celle-là. Oui, bon, mon petit minot avait eu un petit souci. Ah oh, elle m'a piqué. Nickel, encore une. J'aime bien comme tu lances juste là où je prends mes poissons, quoi. Un peu comme moi là tantôt. Ouais, exactement. Hop là. Et un petit minot de plus. Un petit minot, une petite perche de plus. Un petit minot de plus, vas-y. Tu vas trop vite. Hein. Regarde, je te montre. Tu lances comme ça. Ouais, on peut refiler, c'est un peu. Tac, tac,
tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. T'as vu là? Y'a rien, hein? Ah, allez! Elles sont juste sur mon leurre. Par contre, le minot, le stickbait, il a l'air plus plaisant à pêcher. Hein. Bah, il nage quoi. Toi, il fait minot et popper, et en même temps stickbait et en même temps shad. En fait, j'ai capté la technique, il faut rouler doucement. Je nage. Oh, le canard! Ah non, c'est la même poule d'eau que toi en fait. Hein? J'ai le même problème avec la même poule d'eau. Ah! Elle s'est décrochée. Et voilà, je vais devoir arrêter, mais la partie est dingue, dingue, dingue. On a enchaîné pas mal de poissons, enfin pas mal de poissons, on a eu beaucoup de touches, beaucoup de suivi sur le leurre de surface. C'est la première fois qu'on pêchait tous les dos les leurres de surface et surtout qu'on avait des résultats. Et ça c'est ultra chouette. Franchement j'ai déjà hâte de revenir ici avec toi. Ouais, bah moi aussi. Dès qu'on peut, on revient. Franchement, trop l'éclate. Oui, t'en as tout plein de petites. Ah, c'est génial. Bon, par contre, je pense que je suis le grand gagnant du concours. Hein. Ah ouais, là. Donc, Oui, on s'était dit en caméra off. Oh, bien joué. Allez. Sur ce, on vous laisse sur une petite perche prise sur le bébé Louis. Allez. Et donc, la prochaine fois, je pense qu'on se refera une petite compétition, l'ordre et tout ça. Ouais, et tout confondu parce que là c'est vraiment très chouette. Je pense que toi tu vas y passer l'après-midi hein, ici. Oh, peut-être pas l'après-midi mais... Un bon moment en tout cas. Ouais, je vais rester un petit peu. Allez, sur ce les amis, moi je dis salut et à la prochaine. Bye.